Vous m'avez fait rire pour la première fois de la journée. Bravo Marie. De scandales et de pleurs et de grincements de dents. Bravo Marie. Alors Jules, on se connaît un peu, on se suit sur Instagram. Ce matin au réveil, j'ai vu vos stories sur la censure de votre version de La Belle et la Bête. J'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. J'ai cru à une blague d'abord, mais en fait non. Vous avez dû ressentir à peu près la même chose, non ? Oui, c'est un peu lunaire, parce qu'en fait, vous savez, chaque année, les CM2 reçoivent un livre, un classique illustré. Il y a eu Catherine Meurice, il y a eu Catel, et cette année, c'est La Belle et la Bête qui était distribuée, et ils m'ont proposé, le ministère de l'Éducation nationale, connaissant mon travail, oui. d'illustrer le texte original du XVIIIe siècle avec mes dessins. Et évidemment, j'ai fait quelque chose d'un peu malicieux, mais mignon, rigolo, un petit peu insolent, mais vraiment fidèle et féerique encore par rapport au bouquin. Tout le monde en était très content, jusqu'à Elisabeth Borne, qui a écrit pour le bouquin une préface en disant que c'est génial, que c'est très drôle, cette modernisation est très très juste. Et la veille du départ à l'impression, ils ont décidé de tout annuler et de supprimer l'impression de, je vous dis, 800 000 exemplaires. Mais... C'est plus qu'Astérix. Et c'est la plus grosse histoire de censure en termes de volume qui est connue l'édition française. Donc c'est complètement délirant. C'est énorme. Et comment... pour des prétextes fallacieux, complètement aussi absurdes. Et Jules, comment vous expliquez le revirement ? Puisqu'effectivement, c'est une commande. Et Elisabeth Borne elle-même fait la préface de ce livre. Donc qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Elle dit, il a beaucoup de talent, Jules, il manie l'ironie, le second degré, mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté. Comment oui, alors c'est des éléments de langage complètement débiles qui sont par ailleurs les mêmes exactement, parce qu'on a comparé de ceux, il y a 2 semaines, du ministère de l'Éducation de Donald Trump pour expliquer les raisons de l'interdiction du journal d'Anne Frank et de Maus de Spiegelman dans les écoles. Ils ont dit les mêmes choses exactement, donc on se rend bien compte que c'est du pipeau. Mais en fait, c'est probablement que la représentation du monde des personnages de La Belle et la Bête, qui ressemble un petit peu plus à la France d'aujourd'hui, un petit peu plus au monde des enfants de CM2, celles qu'ils connaissent, qui font des selfies avec leur téléphone, qui n'ont pas que des robes à crinoline et des clavecins, mais qui parfois aussi, dans certaines pages du livre, mettent des baskets, des survêtements, et qui peut-être aussi ont la peau un petit peu plus mate et les cheveux un petit peu plus frisés que la moyenne de sortie de messe à Versailles. Et ben ça, c'était insupportable pour une partie de l'administration du ministère, et ils ont complètement pété un plomb en décidant de censurer du jour au lendemain le bouquet qui allait partir à l'impression. Et Jules, j'ai lu aussi que parmi leurs arguments à eux, là je me fais l'avocat du diable, mais ils disent que c'est super en fait, mais que c'est plus adapté à des collégiens ou début de lycée que des CM2. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors déjà, ils se dédisent et ils se déjugent parce qu'ils ont dit exactement le contraire 3 semaines avant. Première chose. Et deuxième chose, quand bien même il y aurait cette histoire de second degré qui serait problématique. Je vous rappelle que le travail courageux des profs de l'école primaire toute l'année contre vents et marées, c'est précisément d'introduire le second degré, de faire découvrir le second degré aux élèves. Et c'est leur mission qu'ils font jour après jour. Sans le second degré, c'est un trésor français. C'est ce petit pas de côté, c'est celui que vous avez, c'est celui qui structure votre émission. C'est celui de Goscinny, parce que sans second degré, on comprend pas. Oui, il n'y a pas Astérix, c'est vrai. C'est celui de Roald Dahl, c'est celui de Tommy Ungerer, c'est celui des monuments de la littérature jeunesse. Sans second degré, on ne comprend rien. Et en fait, un enfant qui n'apprend pas le second degré, c'est un ado qui va assassiner son prof au collège. Parce que Samuel Paty, il a été assassiné dans une classe où il essayait d'apprendre à ses élèves le second degré et l'humour, et c'est ça qui lui a coûté la vie. Donc l'année où on célèbre la mort des dessinateurs de Charlie Hebdo 10 ans auparavant, qu'on fasse ce signal-là, ce pas de côté vers une espèce de mise au pas des esprits façon Trump, moi je trouve ça vraiment effarant et concernant. Et puis jusqu'à nouvel ordre, Trump n'a pas été élu en France et Jordan Bardella n'est pas encore président de la France. Donc moi je n'ai pas voté pour ça et je trouve ça absolument répugnant. Merci beaucoup, on vous sent sous le choc. Nous aussi, un petit peu, on doit le dire quand on évoque cette histoire. Merci en tout cas d'avoir réagi cet après-midi.